Salut les filles, c'est Audrey. Alors aujourd'hui je vais vous faire mes favoris de l'année 2013, donc les Best of Beauty 2013. Je me suis basée uniquement sur les produits maquillage, make-up. Voilà, il y aura pas de favoris en tant que parfum, soin du corps et tout. Donc voilà, on commence tout de suite par les produits visage. Donc mon favori pour les produits visage, donc c'est un nettoyant visage. Donc c'est un savon comme celui-ci, donc ça s'appelle Fresh Pharmacy, c'est de la marque Lush. Et c'est un savon qui est vraiment super pour les peaux mixtes à grasse comme la mienne. Et qui est vraiment très efficace. Grâce à ce savon, j'ai de moins en moins de boutons. Et voilà, malgré les périodes hormonales, voilà, grâce à ça, les boutons, j'en ai que très peu. Et franchement, c'est le top. Par contre, si vous avez la peau normale à sèche, je vous la conseille pas parce que c'est vrai que j'en avais parlé à une amie à moi qui l'a testé, et vu qu'elle avait une peau normale, et ben en fait ça lui a séché encore plus le visage, donc voilà, uniquement pour les peaux mixtes à grasse. Ensuite, un autre favori, c'est mon stick de chez ELF. Donc c'est un stick asséchant qui coûte 1 €, qui est vraiment super. Moi c'est vrai que je le mets, ça fait un moment que je ne l'ai pas mis, mais quand j'ai des boutons, je le mets directement. Donc c'est un petit roll-on comme ça. Et il assèche directement le bouton. Et franchement, ça je l'ai à chaque fois. Soit quand je me déplace dans une trousse de toilette, soit chez moi, je l'ai tout le temps à portée de main et il est vraiment super. Ensuite, question crème de jour pour le visage. Donc moi, c'est ma crème de chez Uriage, la Iseak Matte. Elle est très bien, elle est donc pour peau mixte à grasse. Elle matifie, hydrate, resserre les pores. Et moi personnellement, c'est celle que j'utilise quotidiennement, donc uniquement le matin. Je ne mets pas de crème de nuit. Et franchement, elle est au top. Ensuite, j'ai une bébé crème que j'adore. C'est ma bébé crème de chez Kiko. Voilà, donc c'est la bébé crème voilà, qui est SPF 15. C'est la médium numéro 04. Et franchement, que ce soit été comme hiver, je garde la même teinte. Je n'ai pas envie de me casser la tête avec 50 000 teintes différentes. Et franchement, elle est au top. Ensuite, favori pour les cernes. Donc j'ai mon anti-cerne de chez Je mets Maybelline. Donc celui-là c'est l'effaceur d'yeux, l'anti-cerne, soin anti-âge. Voilà, c'est la couleur vin beige nu. Alors elle est à peu près de la même teinte que mon visage. C'est vrai qu'il faudrait une teinte en dessous, mais bon bah que ce soit été comme hiver, moi elle me convient très bien. C'est vrai qu'elle va pas illuminer mon regard comme si je mettais une teinte inférieure, mais pour l'instant elle va très bien. Et puis la prochaine je prendrai la teinte inférieure. Et très franchement je vous la conseille fortement parce qu'elle est très efficace et elle s'estompe très bien. Ensuite, un fond de teint, alors quand j'en mets, parce que j'en mets très rarement, donc mon fond de teint préféré de l'année 2013, donc c'est celui que j'ai découvert voilà, dès qu'il est sorti, c'est mon eau de teint de L'Oréal, donc c'est le Nude Magic. Alors ça c'est la couleur 110 ivoire doré. Franchement, je trouve que c'est un fond de teint idéal pour mon type de peau parce qu'il est vraiment très bien pour donner un effet matifié au grain de peau à tendance mixte ou grasse. Et franchement, elle est au top. Donc j'ai fait une revue première impression en vidéo, donc si vous voulez voir ma vidéo, je vous mets le lien juste ici. Et franchement, j'ai été conquise. Ensuite, donc une poudre minérale que je mets
tous les jours que j'adore. C'est voilà, c'est ça qui matifie mon teint. Et donc c'est ma poudre minérale fond de teint de chez Sephora. Donc c'est la couleur numéro 36, donc c'est un mat et c'est la couleur ambre. Et franchement cette poudre est vraiment super. Elle, voilà, elle matifie très bien le teint. Moi elle me suffit largement tous les jours. Elle matifie mon teint malgré que j'ai une peau mixte. Et elle a, enfin pour celles qui aiment bien, elle a un petit miroir. Et il y a également une petite éponge à l'intérieur que je n'utilise pas. Mais voilà, pour vous conseiller une poudre minérale, voilà, celle-ci est super. Ensuite, un bronzer. Alors c'est mon bronzer favori quand j'ai découvert également. Donc voilà, c'est le bronzer de chez Sephora. Alors c'est gros, hein. C'est le Sun Disc, c'était une édition limitée. Il est vraiment très bien. Alors depuis le temps que je l'ai eu début de l'été je crois. Et franchement il se creuse presque pas. Je pense qu'il va me durer une vie entière. Voilà. Et après je pense que vous pouvez retrouver le même genre chez Sephora. Voilà, dans un autre design moins militaire. Et franchement moi je l'aime bien, que ce soit été comme hiver. Moi franchement je mets pas de couleurs différentes été comme hiver. Voilà, l'été je mets un tout petit peu moins de couleurs foncées. Enfin je mets quelque chose de vraiment très léger vu que l'été j'ai déjà la peau un tout petit peu, enfin la peau qui bronze. Donc mais en l'hiver c'est vrai que j'insiste un peu plus. Donc ce Sun Disc est vraiment super. Allez faire un tour chez Sephora pour voir ce qu'ils ont comme équivalent et franchement au top. Ensuite un bronzer que j'utilise aussi, donc par contre celui-ci c'est pour faire mon contouring, donc un peu plus, voilà, l'autre c'est plus pour réchauffer mon teint, celui-ci c'est vraiment plus pour vraiment faire le contouring, un peu plus accentuer le creux, dessous du menton, les tempes. Et en fait c'est mon bronzing powder de To Be Cosmetics. Donc ça je l'ai acheté en parapharmacie, donc chez Parashop. Donc c'est la couleur 01 et je le trouve vraiment très très bien. Donc lui c'est pareil, hein, il se creuse là tout doucement et je le trouve vraiment, vraiment très bien. La couleur est parfaite, ça fait pas orangé, ça rend... c'est plutôt... ça se fond très bien sur le visage et il est vraiment super comme bronzer. Ensuite, un highlighter que j'ai beaucoup aimé en 2013, c'est mon highlighter de chez Essence. Donc c'est mon Ticket to Paradise, donc c'est mon... voilà, donc c'est celui-ci, j'en ai pas mis énormément parce que c'est vrai que je l'utilise uniquement quand je sors, juste pour faire mes touches lumière, donc le dessus des pommettes, l'arête du nez, l'arc de Cupidon. Et voilà, donc c'est un bronzer que je trouve vraiment, non bronzer, n'importe quoi, un highlighter qui est vraiment très bien. Il est assez discret, voilà, c'est pas l'highlighter voilà, qui va faire boule à facettes. C'est pour ça que personnellement, voilà, je l'ai adopté et je le trouve très bien, malgré que j'ai envie de tester d'autres highlighters, donc voilà, qui feront sûrement partie de mes favoris dans les mois à venir. Ensuite, une palette qui est super pratique et efficace quand on a des petites imperfections, justement, c'est une palette comme celle-ci. Donc c'est une palette avec diverses couleurs qui permet d'atténuer, par exemple moi j'utilise beaucoup donc le vert, voilà, quand j'ai des rougeurs, je mets dessus et après j'applique, je mélange les deux qui sont là selon ma teinte et voilà, pour estomper un petit peu voilà, les petites rougeurs à cause des imperfections. Et ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée, mais franchement elle est vraiment très très pratique et je l'aime beaucoup. Et voilà, c'est ma palette, une de mes palettes anti-imperfection pour, voilà, pour 2013. On va continuer avec les blushs. Donc j'ai 3 blushs que j'ai aimés en 2013, que je continuerai sûrement à aimer en 2014. Donc ce sont, donc on va commencer par le premier blush, c'est mon blush de chez Sleek. Celui-ci c'est le Rose Gold,
qui est un blush magnifique. Alors très lumineux, c'est vrai que celui-ci je l'utilise uniquement l'été. En fait c'est le dupe parfait de Orgasme de chez NARS. Et il est vraiment en rapport qualité-prix au top. Au top, il est vraiment pas cher et il est très très beau, très lumineux et voilà. Donc de préférence, enfin personnellement de préférence l'été. Ensuite un blush que j'utilise été comme hiver, donc c'est mon blush de chez Tarte, voilà, donc c'est la couleur Tipsy. Il est juste magnifique, c'est un sorte de pêche, voilà. Et celui-ci je l'ai acheté aux États-Unis, donc chez Sephora à San Francisco, et c'est vrai que franchement ces blushs ils sont magnifiques. Ils sont très naturels, voilà, ils s'appliquent très très bien et très facilement donc, sur les pommettes et ils ont un effet magnifique. Dommage que Sephora en France ne commercialise pas cette marque malgré que ce soit un groupe français, hein, Sephora, voilà. Donc certes Tarte est une marque américaine, mais franchement si un jour Sephora vous faites cette marque, je pense qu'il va y avoir un énorme succès en France. Donc voilà, mais vous pouvez le retrouver sur eBay US. Bon après, regardez bien les frais de port. Ceux-là ils sont à la base à 26 $. Donc vous faites pas trop avoir. Voilà. Ensuite un blush que j'ai découvert plutôt en fin d'année. Et celui-ci, c'est vrai qu'il existe depuis un petit moment, mais je ne l'avais pas encore testé. Et puis le prix, c'est vrai ça me gênait un tout petit peu. En fait c'est mon blush de chez Benefit, c'est le Rocateur. Et celui-ci je le trouve magnifique. La couleur est super belle. Voilà, c'est un vieux rose avec des reflets. Et il est très beau. Je l'utilise là depuis que je l'ai, pratiquement tous les jours. Et franchement je l'adore. Voilà, donc super beau blush, Benefit, Rocateur, au top. Ensuite, pour que mon teint soit vraiment unifié, j'utilise des Prime and Fine. Voilà, donc j'ai mon Prime and Fine de chez Catrice. Donc c'est des poudres translucides. Donc voilà, qui permettent de fixer... Je vais mourir. Qui permettent de fixer le maquillage et vraiment d'unifier son teint. D'avoir un teint vraiment voilà nickel. Et celui-ci, donc celle-ci, donc ça se présente comme ça, c'est des poudres qui sont blanches. C'est le même genre que la poudre HD de chez Make Up Forever ou celle de chez ELF qui est très bien aussi paraît-il. Et voilà, donc moi c'est la Catrice que je trouve vraiment très bien. Et dans le même genre, j'ai la poudre de riz de Java de chez Bourjois. Donc celle-ci elle est plus teint lissé velouté et en fait pour donner une touche un peu plus lumineuse à votre teint, donc parce qu'elle a des micro-particules brillantes, je sais pas comment, je sais pas si ça va se voir, ouais non ça se verra pas, mais bon voilà, c'est des micro-particules brillantes qui permettent d'avoir d'éclairer votre teint sans que ça fasse voilà, hyper flashy, enfin boule à facettes on va dire. Voilà, donc malgré que j'ai une peau mixte à grasse, ça ne... voilà, ça fait quand même joli sur le visage. Donc si vous voulez une poudre illuminatrice, je vous conseille la poudre de riz de chez Bourjois. Ensuite, pour appliquer tout ce qui est fond de teint, poudre, blush, on utilise bien sûr des pinceaux. Et moi, mes pinceaux favoris de 2013, ce sont mes pinceaux de chez Real Techniques. Donc il y a déjà celui-ci. Donc celui-ci c'est le Powder Brush. Donc celui-ci permet d'appliquer la poudre minérale, donc la poudre libre, enfin la poudre compacte, tout ce qui est poudre, bref.
Voilà, je l'utilise donc pour mettre ma poudre minérale de chez Sephora et également mon Sandisk, le gros un peu militaire avec. Voilà, donc dès que j'aurai acheté un deuxième, bah, j'utiliserai mon deuxième voilà, pour que ce soit bien séparé. Mais voilà, pour l'instant, un pinceau me suffit largement. Et franchement, ce pinceau est d'une texture hyper douce. Je les trouve géniaux. Et dans la même collection, en fait, je crois que j'ai presque que des Real Techniques en fait en pinceau pour visage. J'avais pris également le Blush Brush. Donc en fait, c'est le pinceau en forme d'œuf comme ça pour appliquer mon blush. Et je le trouve super bien. Il diffuse très bien la matière. La forme est juste parfaite voilà, pour les pommettes, mettre le blush. Et franchement, ceux-là, ils sont géniaux. Ensuite, pour faire mon contouring, j'utilise ce petit pinceau. Donc celui-ci, c'est le Contour Brush. Voilà, donc j'utilise pour faire mon contouring, donc creuser mes joues, faire dessous du menton, faire les tempes. Il est parfait et franchement, je l'adore. Ensuite, pour mettre mon highlighter, j'utilise celui-ci. Donc c'est le Pond'Ace Foundation Brush. Donc voilà, à la base il est fait pour le fond de teint, mais franchement c'est un peu petit pour appliquer du fond de teint. Donc celui-ci, moi j'utilise pour mettre mon highlighter, donc il a une forme parfaite. Voilà, pour l'arête du nez, l'arc de Cupidon. Voilà, donc le Pantene Foundation Brush. Donc en fait il fait partie du kit où il y a 4 pinceaux pour le visage. Il est vraiment super. Et un autre qui fait partie du kit mais que j'utilise beaucoup aussi, c'est le Buffing Brush. Donc celui-ci j'utilise pour mettre la poudre transparente. Voilà, pour unifier le teint dès que j'ai tout fini mon maquillage. Et celui-ci est très bien. Il est très bien aussi pour appliquer le fond de teint fluide. Donc celui-ci avec par exemple un fond de teint comme celui-ci, c'est juste parfait. Voilà, il diffuse très bien la matière, c'est très net. Voilà, il n'y a pas de traces. Celui-ci, il est parfait aussi. Et ensuite, une éponge que j'ai adorée en 2013, c'est l'éponge de chez toujours Real Techniques. Donc c'est l'éponge comme ça qui ressemble au Beauty Blender, à celui de chez Kiko aussi que j'avais avant mais qui malheureusement bon bah c'est un petit peu déchiré, donc celui-ci je l'adorais mais bon bah tant pis hein, j'ai dû le jeter. Et comme Kiko n'en fait plus, donc j'ai dû me rabattre sur une autre marque. Donc bah, je me suis rabattue sur celui de chez Real Techniques et franchement il est super. Moi, bah, il est un petit peu sale on voit. J'utilise cette partie là pour estomper mon anti-cerne. Voilà, je vais y arriver. Et il est vraiment très bien, voilà, aucune trace, parfait. Et j'ai pas encore testé cette partie là un peu pour le fond de teint, mais pourquoi pas. Donc voilà, mon blender, mon beauty blender, mon éponge en fait, pour mettre le fond de teint et l'anti-cerne. Ensuite on continue dans les pinceaux, donc j'en ai plusieurs et on passe aux pinceaux pour les yeux. Donc j'ai mon pinceau de chez MAC, le 239, bon il est sale parce que je l'ai utilisé pour faire ce maquillage. Donc celui-ci c'est le pinceau pour appliquer l'ombre à paupières. Il est vraiment super. Je l'avais acheté aux États-Unis aussi. Franchement j'hésitais pour les pinceaux MAC. Je me suis dit bon bah allez, t'es aux États-Unis, t'as une boutique MAC, voilà, bah vas-y, parce que moi chez moi j'en ai pas. Donc et franchement il est super. Donc voilà, 239 de chez MAC, super pinceau à avoir, franchement je vous le conseille, ou celui-ci ou un équivalent. Hein. Toujours de chez MAC, j'ai le 219, donc c'est le pinceau crayon, voilà, qui est vraiment idéal, soit pour faire en dessous
sous les cils inférieurs pour mettre la matière, enfin mettre de l'ombre à paupières. Sinon il est très bien aussi pour vraiment faire un levé du creux en fait. Faire, je sais pas comment vous expliquer, voilà, tracer le creux. Il est vraiment super. Donc c'est vraiment un pinceau très précis. Ensuite on continue dans les pinceaux pour les yeux et c'est ce pinceau-ci que j'adore aussi. Donc c'est le pinceau de chez Makeup Geek, c'est le Round Crease. Donc je crois que sur le site ça s'appelle V-Brush, quelque chose comme ça. De toute façon je vous mettrai le lien dans tous les cas, vous inquiétez pas, pour le retrouver facilement. Et celui-ci est vraiment très bien pour faire le creux et pour que ce soit assez précis. Et franchement, les pinceaux Makeup Geek sont de excellente qualité et je les trouve au top. Ensuite, j'ai un autre pinceau, donc c'est le E45 de chez Sigma. Voilà, donc celui-ci, il est super bien pour faire le creux, mais un tout petit peu moins précis, on va dire, voilà. Ouais, et ça rend super bien, je l'utilise à chaque maquillage. Je l'ai découvert en fin 2013, mais franchement, sans regret, et il est vraiment au top. Autre pinceau que j'utilise, toujours de la marque Makeup Geek, c'est le Stiff Dome Brush. Donc c'est un pinceau qui permet également de faire le creux. C'est un tout petit peu moins précis, la matière est un peu plus diffuse et c'est vrai qu'il est super pratique. Quelquefois j'utilise pour estomper aussi le maquillage pour que ce soit assez précis et franchement il est vraiment très bien. Donc c'est un pinceau, alors je sais pas si vous voyez, là il est un peu plus serré et en haut c'est un peu plus arrondi. Voilà, et franchement il est top. Autre pinceau que j'utilise beaucoup pour estomper, donc c'est mon creux paupière numéro 13 de chez Sephora. Donc celui-ci, je crois que l'équivalent ça s'appelle Soft Dome Brush, ouais, voilà, je crois que c'est ça. Et en fait c'est un pinceau qui est complètement allongé et assez large en haut, et il permet vraiment de estomper grossièrement en fait votre maquillage. Et moi je l'utilise aussi pour mettre par exemple le marron là, enfin le beige que j'ai juste au-dessus du violet. Ça permet vraiment de faire quelque chose d'assez diffus. Et c'est vraiment un pinceau très bien pour estomper ou pour rajouter du maquillage. Il est vraiment super. Et dernier favori pinceau, c'est celui-ci, c'est le Bent Liner toujours de Makeup Geek. Donc c'est un pinceau incurvé pour mettre le liner, donc mettre le gel liner. Et grâce à ce pinceau, j'ai réussi à faire mes premiers traits d'eyeliner nickel chrome. Et franchement, il est super. Si vous voulez un pinceau au top, franchement, je vous conseille celui-ci. Il est super bien, ça se met facilement. Le fait que ce soit incurvé, voilà, ça évite d'avoir les cils qui touchent le pinceau. Moi personnellement c'est mon pinceau favori et il est vraiment très pratique. Ensuite un produit qui permet de fixer mon maquillage, donc c'est mon Fixe Plus de chez MAC. Voilà, donc c'est une brume fixante et rafraîchissante qui est vraiment super. Ça permet vraiment de fixer le maquillage toute la journée jusqu'au bout de la nuit, voilà. Et ça coûte 15 €, franchement c'est un bon rapport qualité-prix parce que voilà, j'utilise quand même assez souvent et voilà, elle descend tout doucement. Et c'est vraiment une brume qui est super, voilà. Pour vous conseiller une brume fixante, je vous conseille celle-ci de chez moi. Ensuite, pour que mon maquillage tienne sur les paupières, c'est bien sûr mon eyeshadow Primer Potion d'Urban Decay que j'utilise à chaque fois. Donc c'est la base à avoir. Voilà, si franchement vous cherchez une base pour mettre vos ombres à paupières, je vous conseille celle-ci. Elle est vraiment super. J'ai pas encore testé d'autres bases. Je crois qu'il y a celle de Benefit qui paraît-il est très bien. Mais moi pour l'instant, celle-ci me convient parfaitement. Voilà, mon maquillage tient très bien. J'ai aucun souci avec cette base pour ombre à paupières. Donc c'est la Original. Voilà, et elle est vraiment super.
Une autre base qui est très bien, mais alors cette fois-ci c'est pour les pigments. Moi c'est ma base de chez Essence, la Color Art Eye Base, qui est vraiment super pour que vos pigments ressortent et que la couleur soit vraiment lumineuse et très belle. Donc voilà une base que j'aime beaucoup pour les pigments. Ensuite des ombres à paupières que j'utilise énormément pour mes maquillages. Donc c'est celle-ci, la Beaches and Cream de chez Makeup Geek, qui est vraiment très bien. C'est celle que j'utilise donc comme base, qui va permettre vraiment de faciliter l'estompage de mon maquillage. Donc franchement celle-ci, elle est super. Et toujours de la marque Makeup Geek, j'ai la couleur Frappée que j'adore aussi. Donc c'est une couleur que j'utilise beaucoup pour réchauffer mon maquillage quand j'utilise des couleurs assez froides. D'ailleurs je l'ai mis là juste au-dessus du violet. Et franchement les ombres à paupières de chez Makeup Geek sont d'excellente qualité. Elles sont pas chères du tout et franchement je vous les conseille largement. Ensuite des ombres à paupières qui sont super belles. C'est les ombres à paupières de chez Urban Decay de la collection Moon Dust. Voilà, donc ce sont celles-ci et on va dire que ma préférée de 2013 c'est celle-ci. La couleur intergalactique, c'est un violet brillant qui est magnifique. Voilà, il est vraiment très très beau. Je le trouve, voilà, c'est une ombre à paupières qui est très très lumineuse, avec des paillettes. Franchement, à vous conseiller, celle-ci, elle est haute. Ensuite, pour parler palette de maquillage. Donc, ma palette favorite de 2013, c'est la Naked 2. Voilà, Naked 2 de chez Urban Decay, qui est vraiment une palette magnifique. Avec des couleurs que j'aime beaucoup, qui sont assez neutres et qui passent très bien quel que soit votre iris. Franchement je vous la conseille si vous ne l'avez pas. J'ai la Naked 3, j'ai pas la Naked 1 mais je me suis commandé un dupe. Donc ça sera pour une prochaine vidéo, dès que je la recevrai en beaucoup moins cher. Et franchement cette palette Naked 2, si vous cherchez une palette avec des couleurs plutôt nude, celle-ci elle est, voilà, je vous la conseille vivement et fortement. Elle est vraiment superbe. Et il y a également une palette que j'adore, qui est beaucoup plus colorée, mais qui est vraiment magnifique. C'est donc la Vis 2 d'Urban Decay. Voilà, donc c'est une palette très colorée, qui est vraiment magnifique. Elle est sortie en fin d'année chez Sephora. Et franchement, Urban Decay, ils font vraiment des palettes magnifiques avec des couleurs superbes. Et allez swatcher toutes ces palettes. Et franchement, pour vous conseiller une marque en question palette, qualité, Urban Decay, ils sont vraiment très très forts. Ensuite, un pigment que j'ai adoré en 2013, c'est mon pigment de chez Sugar Pill. Donc c'est la couleur Lumi. C'est un pigment voilà, extrêmement lumineux, mais alors vraiment vraiment très lumineux. Je l'utilise uniquement en coin interne parce que sinon mes yeux ça serait des spotlights et on va éviter. Et celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'il a beaucoup de reflets bleu, vert, rose, voilà. C'est vraiment un pigment au top. Ensuite, un liner que j'ai adoré, c'est mon Eye Studio Lasting Drama Gel Liner en 01 Black de Je mets Maybelline. Donc c'est un gel liner mat qui est vraiment très très joli. Voilà, il se diffuse très bien, enfin il s'applique très bien plutôt sur la paupière. Et voilà, ça se fait très bien grâce à mon super pinceau incurvé. Voilà, non franchement pour vous conseiller un gel liner, je mets Maybelline, le Lasting Drama il est vraiment au top. Ensuite un crayon, on va passer dans tout ce qui est crayon cette fois-ci. Et moi c'est un crayon que j'utilise au quotidien pour me maquiller. Voilà, parce que le matin j'ai pas le temps de me faire des super maquillages, voilà, pour aller bosser. Et donc j'utilise mon liner métallique, donc le 1232 noir métallique de chez Agnès B. Je l'utilise depuis des années et des années. Et franchement il est super bien.
Il tient très très bien, il est limite waterproof. Et voilà, moi c'est mon crayon favori. Ensuite un crayon que j'utilise pour mettre dans la muqueuse. Donc c'est mon Collé Contour de chez Bourjois. J'avais le liner crayon de chez Bourjois aussi, mais il faisait pas assez noir. Et alors celui-ci, franchement, il fait noir de chez noir dans la muqueuse. D'ailleurs celui que j'ai dans ma muqueuse aujourd'hui. Et donc celui-ci c'est tenu jusqu'à 16 heures. Voilà, ultra black. Et celui-ci franchement il est super bien. Parce que c'est vrai que moi il n'y a que les crayons de chez Bourjois que je supporte en muqueuse. Et sinon s'il y a Make Up Forever. Et voilà. Mais c'est vrai que malheureusement les Urban Decay, bah, je les supporte pas, ça me brûle l'œil. Au bout d'un moment en fait ça me gêne. Donc franchement, Collé Contour de chez Bourjois au top. Ensuite on passe chez Urban Decay. Et donc on passe au Glide-On Eye Pencil, les 24/7. J'en ai plein. Mais j'en ai 4 que j'ai aimé vraiment en 2013. Que je mets souvent. Donc il y a déjà celui-ci. Donc c'est la couleur Ether. Voilà, qui est vraiment un violet taupe. Super joli. Donc celui-ci, voilà, en fait ces crayons j'ai mis en ras de cils inférieur. Et franchement ça donne de la couleur à mon maquillage, j'adore. J'ai également le Psychédélique Sister. Donc on reste toujours un peu dans les violets, mais sauf que celui-là il est un peu plus intense. Ils sont très crémeux. Voilà, Psychédélique Sister, qui est magnifique. J'ai également le Asphyxia, qui est un violet qui tire sur le rose. Voilà, qui est vraiment, même avec des reflets bleutés, qui est vraiment très très beau. Et pour terminer, alors ça c'est mon préféré de tous les préférés, c'est la couleur Junkie. Donc je l'ai en version mini, en travel size. Et celui-ci, donc c'est un vert avec des paillettes de ouf. Voilà, qui tire légèrement sur le turquoise. Donc celui-ci il est trop 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 beau. Voilà, dès que je l'ai presque fini, j'achèterai en normal. Parce que celui-ci c'est vraiment le top. Et pour tailler tous ces crayons, j'ai bien sûr un taille-crayon au top. C'est le taille-crayon de chez Urban Decay. Et il est vraiment super. Voilà, il est juste parfait. Bah, vu que j'ai beaucoup d'Urban Decay, bon bah voilà, ça rentre nickel chrome. Mais même les autres, franchement, autant j'ai des tailles-crayons, ça fait tout caca quand je les taille, ça fait pas net. Alors que celui-ci, franchement, bon bah je me suis dit, bon, on va essayer. On verra bien. J'avais pas payé trop cher donc c'est pour ça. Mais celui-ci il est vraiment super comme taille crayon. Donc si vous cherchez un taille crayon, l'Urban Decay il est au top. Même s'il existe taille crayon beaucoup moins chers, qui sont sûrement très bien. Ensuite on va passer au crayon à sourcils. Parce que moi je fais mes sourcils avec un crayon et pas avec de l'ombre à paupières. Donc c'est mon crayon Deep Dark Brunette de chez MAC, c'était la collection Rihanna. Et ce crayon il est génial, franchement je l'avais commandé comme ça au hasard. Je me suis dit bon bah il reste pas grand chose dans la collection Rihanna, il me fallait un crayon à sourcils, je me suis dit bah allez, essaye. Et franchement ce crayon il est super, il est voilà, on dirait que je mets de l'ombre à paupières. Voilà, il est super joli. Et il y a également le petit goupillon de l'autre côté qui permet en fait d'enlever la matière superflue. Et franchement ce crayon, moi je le trouve vraiment très très bien. Il y a des gens qui ont été un peu déçus. Mais moi franchement j'en suis hyper satisfaite. Et limite je peux plus m'en passer. Donc il va falloir que je trouve le même dans la collection permanente. Donc voilà, à voir. Ensuite on va passer à tout ce qui est mascara. Donc mon mascara favori de 2013 c'est mon Rocket Volume de chez Je mets Maybelline. Alors celui-ci il est vraiment topissime, c'est celui que je mets dans tous les maquillages. Voilà, le pinceau je l'aime beaucoup avec les mini picots, il est gros mais je l'utilise uniquement pour faire les cils supérieurs, il est vraiment top top top.
Et en deuxième mascara que j'utilise également, c'est le Great Lash Lot of Lashes, toujours de Jamais Maybelline. Et celui-ci, c'est vrai que j'utilise pour faire ma troisième couche de mascara et pour faire les cils inférieurs, parce qu'en fait, voilà, les picots sont un peu plus longs. Et voilà, il est très très bien pour faire les petits cils inférieurs. Ensuite, on va passer aux lèvres et on va commencer par un crayon à lèvres. Donc c'est mon crayon de chez Catrice, le Lip Liner, qui est vraiment très bien. Donc c'est la couleur 020 Nude Religion. Donc c'est celle que je porte sur mon contour des lèvres. Mais bon, vu que j'avais mis une autre couleur, enfin, vu que j'ai mis du rose, la couleur qui n'est pas du tout avec, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, donc c'est un nude qui est vraiment très très joli. Et je le trouve vraiment parfait quand je mets du rouge à lèvres nude. Voilà, ils se font très bien sur les lèvres et il est très très sympa. Ensuite, on va passer au rouge à lèvres. Donc, je commence par le rouge à lèvres de chez Bourjois, le Color Boost. Et mon préféré, c'est le 04 Peach on the Beach, que je trouve super joli. Parce qu'en fait, c'est une couleur, voilà, couleur pêche, qui est vraiment une couleur qui est vraiment très très sympa pour l'été. Franchement, ça rend super bien sur les lèvres, ça fait très très joli avec un fini un peu glossy. Voilà, donc pour l'été, c'est vraiment une couleur idéale. Ensuite, on va passer vraiment au rouge à lèvres pur. Et on va commencer par 4 rouges à lèvres de chez MAC que je trouve magnifiques. Franchement, depuis que j'ai découvert ces rouges à lèvres, voilà, je suis tombée amoureuse. J'en ai 6 ou 7. Pas plus, c'est vrai qu'ils sont quand même pas donnés. Mais ils sont magnifiques, je les aime tous. Voilà, donc on va commencer par le Viva Glam 5. Donc c'est un lustre. Donc voilà, il est vraiment très 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 beau. Et celui-ci, voilà, il est juste là. Et il est vraiment super super joli. C'est une couleur qui est vraiment très très sympa. C'est un nude que je trouve magnifique. Ensuite, il y a un cream sheen, donc il s'appelle Peach Blossom. Alors celui-ci, qu'est-ce que j'ai pu le mettre? Je le trouve super joli. C'est une couleur vraiment très très sympa. Et en fait, c'est celui qui est juste là. Voilà, il est vraiment très 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 joli. Très très agréable à porter. Bref, rien à dire. Ensuite, toujours un cream sheen, c'est le Coral Bliss. Alors c'est celui-ci que j'ai acheté aux États-Unis, l'autre ça vient d'Angleterre. Et celui-ci c'est un pêche corail qui est magnifique. Et il est juste là. Hop. Donc c'est, hop, voilà. Celui-ci qui est vraiment super agréable. Alors celui-ci l'été il rend super bien. Voilà. Ensuite on passe à un frost, c'est le Costa Chic. Alors celui-ci, voilà, c'est vraiment un corail qui tire sur le rose, qui est vraiment très pigmenté. Et en fait c'est celui-ci, qui est vraiment très 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 beau, qui rend super bien. Ensuite on va passer à une marque qui est vraiment topissime. Donc c'est la marque Lime Crime. Voilà, donc c'est une, déjà rien que le packaging est superbe. C'est une marque vegan, donc non testée sur les animaux. Et en fait moi j'adore la couleur Babette. Voilà, c'est un rose beige qui est vraiment très très pigmenté, très crémeux. En fait c'est la couleur qui est juste ici, qui est magnifique. Ensuite j'ai la couleur, donc j'ai un rouge à lèvres de chez Givenchy que j'ai acheté, si je ne me trompe pas, en début d'année 2013. Et en fait celui-ci il est voilà, juste trop trop beau. Celui-ci c'est la collection Rouge Interdit Shine 05 Candy Shine. Voilà, il paraît hyper flashy, mais alors pas du tout. Donc je me tords un peu. C'est celui-ci, c'est un rose très brillant avec des micro paillettes qui est super super beau. Ensuite un rouge à lèvres que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup, c'est celui-ci, mon Yves Saint Laurent. Donc celui-ci c'est le rouge pure couture Golden Lustre le numéro 108, qui est vraiment très 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 beau. C'est un beige avec des micro paillettes dorées.
qui rend super bien sur un maquillage très chargé. Et en fait c'est celui qui se trouve, voilà, juste ici. Il rend super bien, super bien, super bien. Après on passe à mon rouge à lèvres de chez Urban Decay. Donc celui-ci c'est mon préféré, j'en ai 3 et celui-ci c'est vraiment mon préféré. C'est la couleur native. Et en fait c'est un nude qui tire sur le rose. D'ailleurs c'est celui que je porte sur les lèvres actuellement. Et celui-ci je le trouve super bien. Ces rouges à lèvres Urban Decay sont vraiment topissimes. Et voilà, c'est un vieux rose comme ça qui est vraiment très très joli. Et je l'aime beaucoup. Ensuite on va passer à un rouge à lèvres alors en fait je cherchais un rouge à lèvres plutôt mat. J'avais regardé un peu dans les MAC mais j'avais peur que ça m'assèche vraiment les lèvres. Parce qu'en fait je suis toujours tendance à mettre du baume à lèvres. Et je me suis dit si je mets un rouge à lèvres mat, je vais me retrouver avec des lèvres tout abîmées. Et bon bah je me suis dit au lieu de mettre 18 € dans un rouge à lèvres MAC, essayer de regarder dans une autre marque, voilà, plutôt en supermarché. Et en allant faire mes courses, je suis allée fouiller un petit peu dans le rayon maquillage et je suis tombée sur les rouges à lèvres de chez Rimmel. Et dont celui-ci, donc c'est la collection de Kate Moss, c'est le numéro 101, donc c'est les Lasting Finish by Kate, voilà, c'est la couleur Rosetto. Et en fait celui-ci il est vraiment, voilà, c'est un mat, un rose mat, qui est vraiment très joli. Il assèche pas du tout les lèvres et moi franchement j'en suis très satisfaite. Pour vous montrer à quoi il ressemble, voilà, c'est celui-ci. Il est vraiment très 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 sympa. Donc voilà pour les rouges à lèvres. Ensuite on va passer au gloss. Donc j'ai deux gloss que j'aime beaucoup. Donc j'ai mon gloss de chez Inglot. Voilà, donc celui-ci c'est le numéro 542. Donc c'est les gloss un peu holographiques comme vous pouvez le voir. Et celui-ci il est vraiment, je vais mettre là en haut. Il est vraiment très joli. Alors vous pouvez le mettre soit par-dessus un rouge à lèvres nude, soit sans rien. Voilà, je sais pas si vous allez voir les reflets, il fait un peu des reflets rose, pêche, vert, voilà, violet. Il est vraiment très très sympa. Et mon deuxième gloss que j'aime beaucoup, c'est mon gloss de chez Yves Saint Laurent. Donc celui-ci c'est les Golden Gloss, donc la collection avec les paillettes dorées. C'est le numéro 47, donc c'est un sorte de violet qui est juste trop trop beau sur un rouge à lèvres violet ou un rouge à lèvres super clair. Voilà, il rend super bien. Et pour finir avec mon dernier favori de 2013, c'est un favori qui permet de enlever tout ce qu'on aura mis sur le visage. Donc c'est mon démaquillant, voilà. Donc c'est mon démaquillant spécial maquillage waterproof de la marque Dia. Il coûte 2 €, 2,10 €, quelque chose comme ça. Il est vraiment très bien. C'est un démaquillant biphasé. Bon là, vu que je l'ai secoué, on voit pas la démarcation, mais il est vraiment super super super. Et moi franchement celui-ci me convient parfaitement. Voilà, il pique pas les yeux, il est parfait. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes favoris de l'année 2013. Il y en a énormément parce qu'en fait tous ces produits je les utilise pratiquement, on va dire presque tous au quotidien. Voilà, donc je varie pour les rouges à lèvres et tout. Mais franchement c'est vraiment les produits que je préfère. Et voilà, donc j'espère que je vais avoir d'autres favoris en 2014. J'en ai déjà quelques-uns à mon avis qui vont rentrer dans le Best of Beauty 2014 à mon avis. Et voilà, donc je vous souhaite encore une fois une bonne année 2014. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!